Picture you upon my knee, T for two, and two for tea, me for you. Bonjour à tous, c'est Xavier, Two for Vape. Aujourd'hui, on va commencer par un grand merci. Un grand merci à vous tous qui nous suivez. Vous avez regardé à peu près à travers toutes nos vidéos confondues, on est à 10 000 vues, donc c'est super sympa. On a une 60aine d'abonnés aussi, et ça nous fait très plaisir. Continuez de vous abonner, continuez de nous regarder. Ça nous motive à faire plus de choses, et bon, c'est vraiment notre moteur aussi à nous. N'hésitez pas à réagir, commenter, il y a le blog, il y a les commentaires YouTube. En tout cas, un grand merci à vous tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Nebula. Est-ce qu'on voit bien? Non, pas encore. Voilà, le voici. Un dripper philippin, fer en acier 304. Grosse ventilation, étagée pour faire un effet de tourbillon à l'intérieur pour plus de production de vapeur. Un gros top cap ici avec un gros trou fait pour la compétition. Celui-là est en Delrin. Les isolateurs sont en pic. Connexion 510 ici en cuivre plaqué argent, très bien. On va passer tout de suite aux avantages et inconvénients. Alors les avantages, eh bien c'est très facile à construire, très facile à coller. On a un beau plateau bien large, des trous bien larges pour pouvoir passer le fil résistif. Donc ça c'est vraiment super chouette. On a un airflow, comme vous l'avez vu, bien large quand tout est ouvert à fond, qu'on peut mettre en configuration dual ou single, et alors on n'a plus qu'un qui est ouvert. On a plein d'accessoires qui sont fournis ici, des bagues de couleurs différentes, un top cap pour mettre un drip tip 510 classique, c'est bien aussi. Au niveau des saveurs, ça rend très bien les saveurs, y compris en haute puissance, à basse résistance. Ça aime beaucoup les basses résistances d'ailleurs. On regarde ici en vitesse sur le plateau et on voit que l'on a uniquement des pièces en acier inoxydable. Donc ça c'est un point positif. Moi j'aime pas quand mon liquide touche des pièces en inox, en laiton ou en cuivre. Donc si le liquide ne touche que de l'acier inoxydable, pour moi c'est un plus. Ça a une très bonne conductivité grâce à la connexion au cuivre plaqué argent ici. Ça chauffe pas tellement finalement. Alors ça chauffe pas tellement quand on évite de faire toucher la fibre à la chambre extérieure. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Un point négatif, s'il devait y en avoir un, c'est la profondeur de la cuve. J'ai eu la fâcheuse tendance de m'habituer au Vengeance, qui est une cuve un peu plus profonde que ceci. Et donc ça se construit un peu différemment, avec un peu plus de fibres. Finalement ça coule pas non plus, mais on met un peu moins de liquide. Un point un peu mixte entre l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça aime bien les basses résistances, les hauts wattages. Qui dit basse résistance dit sub-ohm, voire du sub-ohm très bas. Le build ici est en 0,2, typiquement 0,2 ohm. Je vous montrerai comment on met la fibre tout à l'heure. Ça veut dire des batteries adaptées. Batterie adaptée, c'est... Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est du Sony VTC5, essentiellement, pour descendre très bas. Comme celle-ci. C'est une VTC5. Ou une Samsung INR 18650-25R. Mais là, vous êtes limité à 22 ampères. Donc on ne descend pas avec un build comme celui-ci, avec la Samsung. Voilà, on va voir en détail ce qui se trouve dans la boîte et de quoi est composé le Nebula de plus près dans le close-up. Donc voici les différentes pièces qui composent le Nebula et les accessoires que l'on trouve dans la boîte. Nous avons pour commencer un jeu de ring de remplacement. C'est toujours sympa de les avoir, même si ça se trouve pas facilement par ailleurs. Là on ne doit pas chercher après. Les bagues, ici on a 3 de réglage d'airflow
Ici en cuivre, celle-ci avec une peinture noire, très sympa aussi. Chaque fois gravée avec Nebula dessus. Et enfin ma préférée, celle en stainless steel, en acier inox. Quand il s'agit d'avoir du liquide qui est en contact avec les pièces de l'atto, je préfère toujours que ça soit de l'inox. Ça ne réagit pas avec le liquide, contrairement à du cuivre, à du laiton et à je ne sais quelle matière qui compose celui-ci. Nous voyons ici que nous avons 3 paires de trous. Cette paire de scie est utilisée lorsqu'on fait l'atto en single coil. Une fois qu'on passe en dual, on utilise les 2 autres ici. Voici le plateau. Le plateau, on a 3 postes, 2 négatifs, 1 positif, avec vraiment un gros trou pour passer votre fil résistif. C'est 3 mm, donc c'est vraiment énorme. Vous avez largement la place de passer du gros diamètre. Nous avons une petite cuve, pas énorme mais sympa. Et derrière nous avons un plot 510 ajustable qui est en fait en cuivre plaqué argent. Ça c'est vraiment top pour la conductivité. Enfin nous avons cette pièce-ci qui vient se remettre pour former la chambre de vaporisation. Et elle vient se positionner comme ceci. Elle tient avec un O-ring ici en dessous. Ça tient relativement fermement, ça tourne pas facilement, donc ça il faut vraiment le positionner au mieux en face des coils lors du montage. Et la bague de réglage, elle sera à peu près fixe grâce à l'O-ring ici au-dessus. Et ici nous avons la bague qui est mise en single et nous pouvons la tourner pour la monter en dual. Voilà. Au niveau des top caps, nous avons un avec un gros trou ici, fait pour la compétition, celui-ci est en Delrin super confortable, triptyque intégré. Ici nous avons un 510, une connexion 510, pas une connexion 510, un trou pour un triptyque classique 510, une petite cloche à l'intérieur, les petites ailettes ici pour refroidir le top cap, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de drip tip fourni, donc vous pouvez mettre un drip tip à vous dessus, ça tient bien, ça bouge peu, l'usinage est vraiment chouette. Voilà, on va mettre un peu de fibre dans ce montage-ci, et on va voir comment ça va. Flip out on the flip side. You are not alone, but I am here. My words are still unknown. I cannot be here when you wanna be here. My words are still unknown. Words unknown. So you live. Alors voici le Nebula. Il est monté, comme je vous l'ai montré, ici tout est ouvert à fond. Le gros trou est utilisé et on va voir comment ça va. Ben c'est bon, ça fait des beaux gros nuages et le goût est sympa. On va voir maintenant l'autre montage avec, que je retrouve mon film avec ceci et voir un peu si ça donne pas mieux encore. A tout de suite. I'm leaving all the things behind I meant to say, but only what I said to you. I'm going up, I'm growing up. I'll make a stop and list the things I said to you. I'm lifting all of the weight of the world that has fallen on me. I'm lifting all of the weight of the world, all the pressure I see.
Alors voilà, il est construit avec le Sabertooth Tigers Coil de chez Omega. Il est wické avec la Native Wicks, très bonne fibre coton, un peu coton peigné comme ça, très bonne capillarité. On est maintenant en 0,19 ohm et on va voir comment ça va. Ah bien, ça va très très bien. Très bien, les saveurs sont là. Ça fait du nuage très très bien. Et je suis pas encore un spécialiste du nuage, mais déjà là, c'est vraiment un bon montage. Donc voilà, très bon montage aussi avec le Sabertooth Tiger Coil de chez Omega. Alors, quelles seraient nos recommandations par rapport à ce fameux début-là? Eh bien, j'en aurai trois. La première, c'est utiliser des batteries adaptées. Cet ato aime bien les montages en basse résistance ou en haut wattage. Que ce soit sur une box ou en mode méca, il vous faut des batteries adaptées. Pensez Sony VTC5, pensez au Samsung INR 18650-25R. Certaines LG sont très bien aussi, mais il faut de la batterie qui suit bien. Sinon, c'est dangereux. Donc, faites attention. Ça aime bien le wattage, les basses résistances, ça veut dire utiliser aussi, ça c'est mon deuxième point, utiliser une fibre adaptée, une bonne fibre avec une bonne capillarité. Je pense au coton japonais, je pense au Native Wicks, on en parlera dans une autre vidéo, ça marche très très bien aussi. Je pense à la Rayon, ces trois fibres là vont bien suivre, il n'y aura pas de problème. Dernier point, essayez quand vous buildez votre ato, et là je rouvre rapidement mon ato, d'avoir le moins de contact possible entre la fibre que vous allez mettre ici et la cloche qui va venir refermer la chambre. Moins il y a de contact, moins ça chauffe et meilleur sera votre vape au final. Voilà. Alors, que vous dire d'autre? Brièvement, le prix, on est aux alentours de 95 €. C'est pas donné pour un dripper, ça fonctionne vraiment très bien, c'est vraiment orienté plus Cloud Chasers, donc vraiment faire du nuage, mais le goût reste très bien. Donc, ça c'est déjà un bon point, c'est pas donné, mais ça fonctionne bien. Il y a pas mal d'accessoires fournis dans la boîte, un autre top cap, des autres beauty rings pour le réglage airflow, tenez-en compte aussi, l'usinage est nickel, nous on aime bien, c'est sympa, un peu cher mais sympa. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine revue, bye bye.